Reconnaissance des diplômes au Canada. Ce que vous devez savoir avant d'immigrer. Vous êtes ingénieur, médecin, infirmier, enseignant, comptable, avocat ou diplômé dans un autre domaine et vous pensez pouvoir exercer votre profession dès votre arrivée au Canada. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les nouveaux arrivants. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Inacan Service INC. Je suis Anicette Olga d'Inacan Service INC, professionnelle en administration des affaires, commissaire à l'assermentation au Canada et spécialiste de l'accompagnement des personnes qui souhaitent immigrer, s'établir et réussir leur intégration au Canada. Chez Inacan, nous avons développé la méthode Inacan, une approche structurée qui vous aide à comprendre votre projet, éviter les erreurs et prendre des décisions éclairées. Si vous préparez votre avenir au Canada, vous êtes au bon endroit. Commençons. Au Canada, posséder un diplôme ne signifie pas automatiquement que vous pouvez exercer votre métier. Chaque province applique ses propres règles, et pour plusieurs professions, vous devrez faire reconnaître vos qualifications avant d'obtenir le droit d'exercer. La bonne nouvelle, c'est qu'en préparant ces démarches dès le départ, vous éviterez bien des surprises. Dans cette vidéo, découvrons comment fonctionne la reconnaissance des diplômes, quelles professions sont concernées, les erreurs à éviter et les meilleures stratégies pour réussir votre intégration professionnelle. Pourquoi faut-il faire reconnaître son diplôme? Le Canada possède son propre système d'éducation, ses normes professionnelles et ses organismes de réglementation. Un diplôme obtenu à l'étranger n'est donc généralement pas reconnu automatiquement. Selon votre profession, une simple évaluation de diplôme peut suffire. Dans d'autres cas, vous devrez réussir des examens, suivre une formation complémentaire ou effectuer un stage. Il est important de distinguer deux démarches, faire reconnaître un diplôme pour l'immigration et obtenir le droit d'exercer une profession réglementée. Beaucoup de candidats les confondent. Première étape, faire évaluer votre diplôme. Pour plusieurs programmes d'immigration, comme Entrée Express ou certains programmes provinciaux, vous devrez souvent obtenir une évaluation des diplômes d'études, aussi appelée EDE. Cette évaluation est réalisée par un organisme désigné, comme World Education Service, appelé WES, International Credential Assessment Service of Canada, ou ICA, International Qualification Assessment Service, ou ICA, ou d'autres organismes reconnus. Son objectif est de comparer votre diplôme à son équivalent canadien. Attention, cette évaluation permet surtout d'obtenir des points dans certains programmes d'immigration. Elle ne vous autorise pas automatiquement à exercer une profession réglementée. Profession réglementée ou non réglementée, quelle différence? Les professions non réglementées permettent généralement de travailler dès qu'un employeur estime que votre formation et votre expérience répondent à ses besoins. C'est souvent le cas dans l'administration, le marketing, la communication, l'informatique, le commerce, la gestion ou les ventes. En revanche, les professions réglementées exigent une autorisation délivrée par un ordre professionnel ou un organisme de réglementation. C'est notamment le cas des médecins, infirmiers, pharmaciens, ingénieurs, enseignants, architectes, comptables et avocats. Avant de choisir votre province d'installation, vérifiez toujours les exigences propres à votre profession, car elles peuvent varier d'une province à l'autre. Comment se déroule la reconnaissance professionnelle? Chaque profession possède son propre processus. Dans la plupart des cas, vous devrez faire analyser votre dossier, fournir vos diplômes et relevés de notes, faire traduire certains documents, démontrer votre expérience professionnelle, et selon les cas, réussir un examen, suivre une formation complémentaire ou effectuer un stage supervisé. Certaines démarches prennent quelques mois, d'autres plusieurs années. Lorsque c'est possible, commencez ces procédures avant votre arrivée au Canada afin de gagner un temps précieux. Quelques exemples. Les ingénieurs doivent généralement obtenir une autorisation de l'ordre professionnel de leur province avant d'utiliser officiellement le titre d'ingénieur. Les médecins suivent l'un des parcours les plus exigeants avec plusieurs évaluations, examens et, dans de nombreux cas, une résidence. Les infirmiers, enseignants, comptables et avocats doivent eux aussi satisfaire aux exigences de leur organisme professionnel. Même lorsque votre profession est réglementée, il est souvent possible d'occuper un emploi connexe pendant vos démarches. Cette stratégie permet d'acquérir une première expérience canadienne et de développer son réseau. Comment accélérer votre intégration? Commencez vos démarches avant votre départ. Préparez tous vos documents, notamment vos diplômes, relevés de notes, attestations d'emploi et traductions certifiées. Informez-vous sur les exigences de la province où vous souhaitez vous établir. Acceptez, au besoin, un emploi connexe pour acquérir une expérience canadienne. Profitez également des programmes de mentorat et d'accompagnement proposés dans plusieurs provinces. Chez Inacan Service, nous recommandons toujours de préparer votre stratégie professionnelle en même temps que votre projet d'immigration. Quelle réalité faut-il connaître? Oui, il est possible d'exercer votre profession au Canada, mais cela demande souvent du temps, de la préparation et parfois un investissement financier. Au début,
Plusieurs nouveaux arrivants acceptent un emploi inférieur à leur niveau de qualification. Cette étape peut sembler difficile, mais elle permet souvent d'acquérir une expérience canadienne, de développer son réseau et d'accéder plus rapidement à un poste correspondant à ses compétences. Même lorsque votre diplôme est reconnu, cela ne garantit pas automatiquement un emploi. Les employeurs recherchent également des compétences techniques, une bonne communication, une capacité d'adaptation et de l'expérience. Les erreurs les plus fréquentes. Croire que le diplôme sera automatiquement reconnu. Attendre d'arriver au Canada avant de commencer les démarches. Choisir une province sans vérifier les exigences de sa profession. Refuser un premier emploi parce qu'il ne correspond pas exactement à son ancien poste. Toutes ces erreurs peuvent ralentir votre intégration. Notre conseil. Avant de commencer votre projet d'immigration, renseignez-vous sur les exigences de votre profession. Préparez vos documents et bâtissez une stratégie adaptée à votre situation. La reconnaissance des diplômes n'est pas une simple formalité administrative. C'est un véritable parcours qui se prépare. Dites-nous dans les commentaires, quelle est votre profession et dans quel pays avez-vous obtenu votre diplôme? Partagez cette vidéo avec une personne qui prépare son projet d'immigration et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des informations fiables sur l'immigration et l'intégration au Canada. Pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, prenez rendez-vous avec Inacan Service. Inacan Service. Votre avenir canadien commence ici.